Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, un petit shaker encore Halloween. Désolée, je suis trop fan d'Halloween pour laisser passer la fête comme ça. Donc j'avais envie de faire un shaker, mais un grand. Vous voyez, il est quand même très grand. Il fait quelque chose comme 18,5 sur 12,5 de large, je crois. Je vous redonnerai les dimensions au moment de le faire ensemble après. Je vais vous montrer comment fabriquer ça, comment fabriquer ça, comment fabriquer ça. Et comment installer tout ça. Ça en fait des choses. Alors justement, comme ça fait beaucoup de choses, la vidéo est encore longue. Je ne sais pas comment je fais pour faire mes vidéos, mais c'est toujours très très long. En même temps, j'essaie de vous montrer un maximum d'étapes. Alors du coup, je vais encore la séparer en deux. Donc une aujourd'hui, l'autre demain. Peut-être même les deux dans la même journée si j'arrive à les mettre en ligne, mais je ne vous promets pas. Et en attendant, on attaque, je vous montre comment fabriquer ce petit embellissement. Alors, pour commencer ce shaker, j'ai déjà découpé ça. Donc là, j'ai découpé un cadre qui fait 12,5 sur 18,5 et puis la largeur de ça, ça fait 1,7. Alors c'est vrai que c'est pas un compte, mais 1,5 c'était vraiment juste et 2 ça faisait vraiment large, donc 1,7. Donc à partir de là, je vais lui créer un fond. Donc je vais prendre une feuille noire, c'est toujours les feuilles du carnet Action en 3 couleurs, blanc, craft et noir, donc c'est le plus épais des deux noirs. Et puis je vais faire un fond avec. Donc pour créer ce fond là, je vais faire un test. Je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble, donc du coup crash test. Bon, je prends mon pauvre tapis martyr. Je vais prendre un pochoir, donc c'est un pochoir avec un fond d'arbre. Ce sont les pochoirs de chez Action qui étaient présentés sous cette forme-là. Je vais mettre un petit bout de scotch pour éviter que ça bouge. Ça m'évitera d'avoir à le tenir trop. J'ai pris un petit peu d'acrylique blanche et de l'acrylique argenté métallique. Voilà, j'ai pris ça, une peinture toute ordinaire. Pour appliquer mes peintures, je ne vais pas prendre ni pinceau ni applicateur pour mes encres. Je vais prendre un petit truc comme ça pour le fond de teint. Et puis, je vais prendre de la peinture blanche. Je ne vais pas trop en mettre. Je vais l'estomper un peu. Puis, je vais tapoter. Il y a le chat qui veut sortir. Tu veux sortir, mon petit minou? Bon, je vais être obligée de faire une petite pause. Je fais sortir le chat et je reviens. Bon, me revoilà. Alors du coup, mon éponge, elle a un peu séché. Je vais chercher un petit peu d'eau. Ça me semble pas trop mal. Je l'ai laissé quand même un petit peu nuancé. J'ai pas voulu que ça fasse un blanc vraiment trop couvrant. Et puis là,
je vais prendre mon argenté. Alors logiquement, ça va pas mettre de couleur, mais ça va être un petit peu pailleté. Enfin pailleté. Tout dans la légèreté, hein. C'est histoire d'avoir un petit brillant, mais pas pailleté clinquant. Hein. On est quand même dans Halloween, on n'est pas encore à Noël. Hein. Chaque chose en son temps. Hop. Bon bah on va regarder tout de suite. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bon, bah c'est pas si mal. Ça nous fait une forêt assez sombre. Par contre, moi, je voulais y mettre une silhouette de sorcière avec écrit Happy Halloween et j'ai peur que ça ressorte pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'argenté pour estomper un petit peu le noir. Je vais commencer sur les bords pour voir si ça rend bien. Ouais. Pas appuyer trop fort parce qu'après ça me fait des ronds et c'est moche. Ouais. Attention aux ronds. Je vais en remettre un petit peu parce que j'ai un petit peu de mal à le marquer. Qu'est-ce qu'elle coule celle-là? Bon, je vais reprendre un petit peu de blanc. Tout petit peu. J'ai pas encore fait d'essai hein, sur ce genre de fond, donc je tâtonne avec vous. Je cherche, je cherche. Voilà, ça fera un petit peu moins du brillant sur du noir. Et là, ça fait plus un peu gris. En fait, je cherche à atténuer certains troncs d'arbres. Forcément, il faut qu'on les voit toujours. Mais voilà, plus dans la nuance. À la base, c'est qu'un fond. Hein. Bon, ça me plaît bien, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Je pense que je vais réchauffer un petit peu l'ensemble avec une pointe de cuivré. Je vais garder la même mousse pour que les teintes se mélangent. Elle se sauve. Misère. On se calme. Ben, je me suis refait la manucure.
Alors, ça dit quoi? Je vais le mettre juste sur les bords en fait. Je vais insister plus et puis je vais encadrer un peu comme si il y avait des ondes, des halos de lumière. Enfin, voilà. Je vais pas en mettre dans le milieu. Je vais insister sur le haut. Là dans le point, un petit peu comme si j'ancrais en fait, un petit peu. Bon, alors je voulais la découper ma silhouette, mais je pense que je vais laisser un tour blanc que je vais réancrer pour redonner un petit peu de relief à tout ça, parce que j'ai peur qu'elle se trouve perdue dans les branchages. Alors je réatténuerai bien, mais après j'ai peur que mon résultat soit tellement fade que ça ne serve plus à grand chose. Bon, je vais m'arrêter là. En plus, mon papier là, il en veut plus. Il commence à vraiment se tortiller. Je vais aller laver ma petite mousse et je reviens. Bon, voilà, tout est propre. Du coup, ça a eu le temps de bien sécher. C'est encore légèrement humide, mais en tout cas, ça ne bouge plus. Par contre, comme ça gondole pas mal, je vais pas le laisser en l'état. Je me suis pris un petit bout de carton, genre boîte de céréales. Et puis je vais le recoller par-dessus, de façon à ce que ça se maintienne et que ça résorbe toutes ces ondulations. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à couper là où on le souhaite. Alors, comment ça rend plus de branchages fins et ça dans les branchages grands, moins de branchages fins. Comment faire? Je vais garder le petit halo marron d'ici, quitte à l'avoir fait autant que ça serve. Je vais descendre un tout petit peu et je vais la mettre ici. Oui, on va faire ça. Bah, en fait, c'est le haut. Hein. On va se caler sur le haut du papier. C'est bon.
Voilà. Maintenant, je vais recouvrir mon cadre de noir pour pas qu'on voit les tranches de carton forcément. Et puis, avant de rabattre sur les extérieurs, je vais l'installer. Et je rabattrai sur l'ensemble. Comme ça, on ne verra pas le petit bord blanc du petit carton que je viens de rajouter. Donc là, je pense que l'autre morceau du papier va pouvoir me servir. Bon, juste, non, c'est trop juste, je ne vais pas prendre de risque. Et je ne vais même pas prendre celui-là, je vais prendre le plus fin des deux. Alors, je vais prendre celui-ci, ce sera plus facile à travailler. Je vais prendre large, je préfère. Alors là, rassurez-vous, je coupe n'importe comment parce que ça va être plié en dessous. Je prends juste un débord assez large d'au moins 2 cm, 2 cm et demi pour pouvoir replier aisément derrière, en sachant que je vais avoir une petite tranche qui va me manger un peu de papier. Mais voilà quoi, c'est pas plus sorcier que ça. Sorcier, même pas fait exprès. Un petit peu de colle. Je le centre en gros. Hop. Là, je viens couper les coins, mais en laissant 1 ou 2 mm parce que là, il ne faut pas que ça se trouve. Voilà, j'en ai peut-être laissé un peu beaucoup. Je préfère en laisser trop et venir recouper que le contraire. Voilà. Et puis pour ici, je coupe de l'angle vers le milieu. Enfin, vers le milieu. En gros, hein. Toujours en gros en fait. Hein. Mais bon, à quoi ça sert de mesurer puisque là, on ne voit pas. Et là, je vais couper de façon à ce que quand je vais rabattre, ça ne dépasse pas d'ici. Donc, je vais prendre cette mesure-là, plus un petit peu plus au cas où. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Et quand je vais plier, vous voyez, j'ai même encore eu peur de couper trop court. Et il va falloir en enlever un tout petit peu. Voilà, que ça donne ça. Avant de mettre ma colle, je vais bien marquer mes angles pour que le cadre soit plus net. Voilà, donc avant de coller, là c'est inévitable, on voit un petit peu les coins. Ce que je fais, c'est que je prends un petit marqueur noir et puis je m'en vais mettre un petit peu de noir dans mon ongle. C'est pas parfait, j'avoue, mais ça limite bien. Voilà, on va mettre un peu là. Voilà.
et je colle. Maintenant, je vais mettre de la colle tout autour de mon cadre pour pouvoir venir appliquer le fond. Oula, ça coule. Voilà. Là, je mets les petits points en forme parce que je sais qu'il y a un petit peu trop, mais je vais venir ajuster à la fin. Et là, je viens enlever juste la petite pointe qui est en trop. Il ne faut pas être trop généreux dans la coupe parce que après on peut s'en mordre les doigts. Vaut mieux ratatiner un petit peu le papier que couper trop. Voilà. Le fond est installé, c'est rabattu autour. Maintenant, il va falloir que je pense à mettre l'intérieur. Donc, j'ai ma sorcière et puis j'ai imprimé 2-3 petites choses. Alors, j'ai imprimé un tour toile d'araignée, c'est pour faire juste le dessus du cadre pour camoufler l'acétate. Ça, c'est un petit mot Halloween que je vais découper. C'est pour après ça. Avec ces dies là, je vais montrer les deux. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Ces petits dies qui se mettent comme ça. Ça forme une petite étiquette que je vais mettre là ou après. Et je vais découper le mot Halloween dans celui-ci. Voilà. Mais ça, on n'y est pas. On verra après. Et puis là, j'ai fait un happy Halloween comme ça. Alors, je me demande si je vais pas le déchirer. Vu que l'écriture est toute mitée tout autour, je pense que je vais faire une coupe déchirée. Et puis après, je vais revenir avec la distress. Ouais, ça pourrait être chouette. Bon, et ben on va essayer d'y aller gentiment, tout autour, sans entamer le noir, en laissant un petit peu de blanc. J'ai fait des bêtises. Bon, je sais pas si je vais laisser le milieu. Non, je vais le faire en 2 parties parce que ça c'est moche.
Non, j'y arriverai pas mieux. Je vais ancrer mes tours. Maintenant, je vais découper le tour de ma sorcière. Donc là, par contre, je vais le faire avec les ciseaux. Oh, non, c'est trop juste pour faire comme ça. C'est dommage, j'aurais pas dû le prédécouper. Bon, allez, tant pis. Hop, et on va laisser un petit tour. Peut-être ancrer un petit peu quand même, mais pas trop parce qu'il faut que ça ressorte. C'est juste pour justifier un petit peu le tour parce que comme c'est pas vraiment dans le papier blanc, il y a une nuance un peu grisâtre. On ne croit pas que ce soit taché. Hop. Donc on va continuer sur la lancée. Voilà. Bon, je veux de toute façon faire un fond relativement simple parce que comme c'est un shaker, c'est toutes les petites conneries qui vont bouger dedans, qui vont donner de la couleur et de la vie. Donc je vais me contenter de ça. Alors donc on disait qu'il fallait coller tout ça. Je vais d'abord mettre la sorcière. Comme pour moi le fond du shaker c'est pas ce qu'il y a de plus important, en tout cas pour celui-ci, je vais m'arrêter là. Et puis c'est tout ce qu'on va rajouter et dessus et à l'intérieur au niveau des petits brillants qui fera le tout. Alors, je vais déjà couper mon rhodoïde. Alors je vais prendre des dimensions un petit peu rentrantes. Voilà, alors d'habitude le rhodoïde, je préfère le coller avec du double face parce que ça permet de ne pas avoir de traces de colle qui viennent baver sur le plastique. Mais la dernière fois que j'ai fait cette technique là avec un shaker, j'ai eu la mauvaise surprise de... En fait avec la colle, une fois que ça sèche, ça bouge plus. Mais le double face, lui, forcément ça sèche jamais, donc ça reste toujours plus ou moins collant. Et les paillettes sont venues s'agglutiner sur tout le côté. Et puis le shaker, il était devenu tout laid et il était tout juste bon à acheter. Donc du coup, maintenant, je ne mets plus le rhodoïde sur le cadre comme ça avec un double face. Tant pis, je mets de la colle. Je vais y mettre mes sequins orange et noir. Là, j'ai des petits confettis de table où il y a des sorcières, des citrouilles, des petits fantômes. Statiques, hein. Et des petites citrouilles. Et des petites sorcières.
Encore des petits fantômes. Allez, des petits fantômes. Des petits fantômes. Encore quelques citrouilles pour mettre un peu de couleur. Voilà. Je pense que je vais rajouter des sequins parce que ça brille pas beaucoup. Voilà. Et puis je vais rajouter un petit peu de paillettes dorées, mais très peu, histoire de donner un petit peu de lumière. Alors, hop, j'aurais bien mis des paillettes orange brillantes, mais j'en ai pas. Allez. Coriace. Comment je veux ça? Je ne peux pas en mettre trop. Voilà. Là, je vais pouvoir renforcer la colle. Alors oui, j'ai pas mis la colle à l'avance parce que j'ai oublié de mettre à l'intérieur. C'est qu'en fait, je remets de la colle une fois un peu sèche parce que ça fait comme une sorte de joint. C'est que en fait, ça fait pas un bourrelet parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop épais, mais ça fait comme un effet de joint. Hop, là il y a un petit sequin qui est collé là qu'il ne faut pas. Hop, il va s'en aller. Et je vais pouvoir mettre mon rhodoïde. Voilà. Allez, en m'approchant pas trop des bords, ça me permet de pouvoir appuyer dessus. La colle s'étale, mais ça n'arrive toujours pas au bord. Puis si je vois que ça s'approche trop près, trop dangereusement, j'appuie moins fort. Voilà. Alors là, on va pas toucher tout de suite à ça avant que ça ne soit collé, parce que sinon toutes les paillettes dorées, elles vont aller se coller sur le côté. Donc là, on va le laisser tranquille. Et puis je vais commencer à découper le tour. Alors je tâtonne un peu parce que je pourrais prendre les mesures et me dire hop, ça y est, j'applique. Seulement comme il y a un petit peu de montage, de collage, de pliage, ben forcément c'est pas toujours bien parallèle ou perpendiculaire. Il y a toujours des petits défauts d'équerrage, même si à l'œil ça se voit pas. Donc je préfère tâtonner un petit peu et puis venir remettre après en me disant hop, je rectifie par-ci, je rectifie par-là. Alors c'est vrai, ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins ça s'adapte vraiment pile poil. Voilà, là je suis pas trop mécontente. Alors voilà, maintenant que le tour est bien découpé, je vais découper l'intérieur. Donc logiquement ça faisait 1,7. Donc moi je vais découper à 1,8. Je vais être un petit peu plus rentrant pour les mêmes raisons. Je préfère redécouper un petit peu. Et à la limite, même si ça vient manger un peu sur le rhodoïde, bah, on voit moins les petites imperfections du carton, s'il y en a. Mais en tout cas, c'est pas plus mal d'avoir 1 mm de plus. Donc 1,8 on a dit. Voilà. Alors verdict.
bah, c'est pas mal du tout. On a même bien fait de laisser 1 mm de plus parce qu'on a l'impression que c'est quasiment pile poil. Ouais, là, ça fait plus net. Je vais juste enlever un petit peu les traces de crayon qui me restent en faisant attention de ne pas déchirer. Voilà, un petit peu d'ancrage. Ça donne toujours un fini impeccable. Et puis ça vintagise. Vintagise. Ouais, enfin, ça rend vintage, hein, en gros. Je vais pas en mettre trop sur le papier en lui-même. Voilà. J'avais envie de mettre un petit peu de Walnutstein, histoire de que ce soit un petit peu moins blanc. Parce que là, le papier, je le trouve un peu blanchâtre. Mais vraiment léger. C'est histoire de réchauffer un peu l'ensemble, mais sans trop nuancer. Et voilà. Et comme la petite étiquette, là, je vais la vieillir aussi. Donc, bah, comme ça justifie pas mal. C'est pas grand chose, mais ça se voit quand même. Bon alors, est-ce que je peux y toucher de façon à le coller, ça? Oui. Allez, on va le coller. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie parce que sinon ça va être encore beaucoup trop long à regarder. Donc là, on a vu comment faire tout le cadre, le shaker en lui-même, la base on va dire. Maintenant, on va attaquer dans la seconde partie toute la déco extérieure. J'espère que cette première partie-là vous a déjà plu. N'hésitez pas, même si la vidéo n'est pas terminée, à mettre un petit pouce, hein, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche, comme ça dès que l'autre est mise en ligne et d'autres vidéos par la même occasion, vous serez prévenus. Et en attendant la suite, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.